Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette FAQ consacrée au lancement de notre dernier magazine, L'enfance de tous les dangers. Ce magazine, vous pouvez le retrouver dans plus de 5000 kiosques dans toute la France et aussi sur notre site internet www.omertamedia.fr. Pour répondre à toutes vos questions, je suis accompagné de Rémi, qui est journaliste à la rédaction d'Omerta. Vous nous avez envoyé vos questions par message et nous allons, comme d'habitude, y répondre sans tabou. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Eh bien, tout simplement parce que personne n'en parle. L'enfance en danger n'est traité ni par les médias mainstream, ni par les partis politiques. Et nous avons choisi, chez Omerta, de se saisir de ce véritable tabou, de ce véritable fléau, pour vous l'expliquer. Chaque année, par exemple, 160 000 enfants sont victimes d'abus sexuels, soit 1 toutes les 3 minutes. Et vous le savez, chez Omerta, nous traitons certes de sujets internationaux, des reportages de guerre, mais aussi de sujets sociétaux fondamentaux, majeurs, que les autres ne peuvent ou ne veulent traiter. Nous avons traité dans ce magazine de la pédocriminalité. Mais est-ce que vous saviez que chaque année, entre 50 000 et 60 000 enfants sont victimes de dérives sectaires ? Ces chiffres-là, nous ne les inventons pas, ce sont les chiffres de la Miviludes. Lorsqu'on pense à l'enfant sacrifié, vous pensez à quoi ? On pense également à l'insécurité. Il faut savoir que l'ensemble de la population française est aujourd'hui touchée par l'insécurité. Les enfants sont en première ligne de cette problématique. Pourquoi avoir mis Lola en couverture ? Octobre 2022, la jeune Lola est enlevée, violée, assassinée et démembrée par Dabiabé, une personne sous OQTF. Ce crime odieux, ce crime abominable a soulevé la France et des milliers de Français sont descendus pour manifester pour que cela ne se reproduise plus. La jeune Lola est devenue le symbole de cette enfance en danger, de cette enfance sacrifiée. D'ailleurs, le corps de la jeune Lola a été retrouvé dans une malle devant son immeuble du 19e arrondissement de Paris. Cette affaire Lola, finalement, a suscité chez les Français une véritable indignation. On a vu une véritable tristesse aussi. On a vu sur les plateaux de télévision pendant plusieurs jours le visage de Lola affiché. Et puis, ça a soulevé des interrogations. La gestion des OQTF et la gestion psychiatrique, finalement, de la suspecte Dabiabé. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine ? Dans ce magazine, on retrouve bien évidemment notre enquête sur la pédocriminalité qui fait référence à notre documentaire internet Dans l'antre des pédocriminels, disponible sur l'application Omerta. On y trouve aussi d'autres thématiques, Charles. Oui, absolument. L'objectif de ce magazine est de vous donner une vision à 360 degrés des principaux dangers qui guettent aujourd'hui nos enfants. Alors pour ce faire, on a recueilli de nombreux témoignages bouleversants de victimes de pédocriminalité, d'inceste ou de viol en réunion, mais pas seulement. Nous avons aussi donné la parole à des experts tels que Mathieu Bock-Côté, Marguerite Stern, Dora Muto, qui décryptent pour vous les dangers du wokisme et son impact sur l'éducation nationale. Nous avons aussi donné la parole à Georges Fenech, ancien magistrat et ancien président de la Miviludes, qui décrypte dans ses pages les dérives sectaires à travers le phénomène peu connu des enfants zouris. Nous nous sommes aussi intéressés à l'ultraviolence qui gangrène la jeunesse. Aujourd'hui, un simple regard de travers peut entraîner la mort. Des personnalités politiques nous ont répondu également, à l'image de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Ce magazine a une vocation, vous alerter, vous, parents, adultes, citoyens, des dangers qu'encourent aujourd'hui nos enfants. Pourquoi est-il d'utilité publique ? Vous savez certainement qu'il y a des élections législatives à venir, qui arrivent. Mais est-ce que vous avez entendu un seul candidat parler de la thématique de l'enfance ou de la pédocriminalité ? Alors oui, Emmanuel Macron a évoqué il y a quelques heures le fait de vouloir interdire les téléphones aux enfants de moins de 11 ans et d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais à part ça, et si personne n'en parle, personne ne saura jamais les réels dangers qui gangrènent notre société et touchent nos enfants. C'est pour cela que notre magazine Omerta existe, parce que la société évolue, mais que tout le monde n'est pas toujours au fait de ce qu'il se passe vraiment, Charles. Les situations dramatiques dans lesquelles peuvent se trouver les plus jeunes aujourd'hui ne sont que l'aboutissement de 50 années d'inversion des valeurs. Essor grand public d'une pornographie souvent violente et accessible aux plus jeunes, qui dégrade l'image du corps et de la femme. L'ultraviolence gratuite aussi, qu'on met en scène sur Internet, une explosion de la prostitution 2.0 via le développement d'applications de rencontres et de réseaux sociaux dédiés à la vente de contenu intime. Tout cela se passe du côté de chez vous et il est urgent d'en prendre conscience pour pouvoir protéger les plus vulnérables et sauver les générations futures. Quelle interview vous a le plus marqué ?
L'interview qui m'a le plus marqué est celle de Ness, victime de cyberharcèlement, de pédocriminalité, de viol. Elle nous raconte dans cet entretien avoir été violée dans une cave par son petit ami de l'époque. Elle était mineure, lui majeur, et il avait également ramené 3 de ses copains. Ces 3 individus ont aussi violé Ness. Un entretien poignant qui est un peu à l'image de cette société à la dérive. Je pense notamment à Karl Zero, qui a pris cette problématique de la pédocriminalité en ligne à bras-le-corps. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ce magazine? Dans ce magazine, on retrouve également un excellent reportage photo réalisé par Julie Perron et Régis Le Sommier. Ce reportage fait écho bien évidemment au documentaire Bosnie Frères Ennemis disponible sur l'application Omerta. Vous pouvez y retrouver aussi le reportage de notre journaliste Jonathan Alperi qui s'est rendu pour vous sur les plages du débarquement à l'occasion de l'anniversaire du 6 juin 1944 et qui a pu recueillir des témoignages exceptionnels des derniers vétérans encore en vie, allemands, anglais, français, canadiens et américains. C'est un reportage exceptionnel avec les photos des derniers survivants du débarquement. Où peut-on retrouver ce magazine? Ce magazine, vous pouvez le trouver dans toute la France, dans plus de 5000 kiosques et aussi en commande directement via notre site internet www.omertamedia.fr. Acheter ce magazine, c'est soutenir Omerta, c'est soutenir une cause d'utilité publique. Sans votre soutien, eh bien, Omerta ne pourrait pas travailler, ne pourrait pas continuer à investiguer, à enquêter sur des sujets chauds, des sujets sensibles, des tabous que les autres médias ne peuvent ou ne veulent traiter. Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à l'application mobile Omerta via App Store ou Google Play et via notre site internet www.omertamedia.fr.